La question de la mobilité, en fait, est une question absolument vitale pour un territoire comme la Martinique. C'est un peu comme la circulation sanguine. Si elle s'arrête, si elle devient trop coûteuse, si elle devient inaccessible, l'économie va s'arrêter, tout simplement. Fort de ce constat, il y a une dizaine d'entreprises qui se sont regroupées, qu'on appelle le CERC, le Collège d'entreprises Résilience Climat Énergie, qui réfléchit à la mobilité bas carbone insulaire, qui est un sujet central quand on s'intéresse aux émissions de gaz à effet de serre et au respect notamment des accords de Paris. Ces entreprises, en fait, autour du cercle, ont réfléchi pendant plus d'un an ensemble sur ces questions et vont éditer probablement courant deuxième trimestre 2025 un livre blanc sur la mobilité bas carbone insulaire pour interpeller l'ensemble des acteurs du territoire, acteurs publics, acteurs privés, sur cette question qui est absolument vitale et qui doit être anticipée dès aujourd'hui sans attendre 5 ans, 10 ans, 20 ans que les problèmes graves arrivent. Sur les axes de réflexion, il y a la question bien sûr de l'énergie décarbonée, il y a aussi la question de la mobilité légère, la mobilité lourde, la mobilité aérienne, la mobilité maritime, toute cette mobilité qui fait que la vie en Martinique est réellement possible. On peut, si on ne fait rien aujourd'hui, aboutir à une situation extrêmement grave d'une mobilité chère institutionnelle, c'est-à-dire une mobilité chère structurelle, parce que il n'y aura pas d'autre solution encore dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans que de s'acheter sa voiture personnelle pour se déplacer en Martinique, ce qui est totalement anormal. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres solutions, à la fois bien sûr de transport au commun, mais aussi de covoiturage, de mobilité légère aussi. Le cercle insiste beaucoup sur la mobilité douce, qu'on appelle la mobilité douce, c'est-à-dire essentiellement les vélos électriques, les systèmes de mobilité douce. On considère aujourd'hui, par exemple, qu'il faut 200 km de pistes cyclables sécurisées en Martinique. Et les arguments de dire que mais en Martinique il fait trop chaud ou en Martinique il y a trop de pentes sont inexcusables si on regarde ce qui se passe dans le monde. Cette question de la mobilité bas carbone insulaire est un sujet absolument central. Plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre émises par la Martinique viennent de la mobilité. C'est absolument central et surtout c'est quelque chose qui ne se résoudra pas tout seul. Il faut ensemble que les entreprises, les institutionnels, toute personne de bonne volonté puisse en gros réfléchir et prendre des décisions structurelles qui vont permettre à cette mobilité bas carbone insulaire de se mettre en place le plus rapidement possible au bénéfice des Martiniquais.